Ce soir, je voudrais que nous allions dans le livre des psaumes, au psaume 93. On va lire le psaume tout entier, il ne fait que 5 versets. Et je crois que c'est le texte dont nous avons besoin pour ce soir. Je vous avoue, habituellement, au plus tard le matin, je suis prêt pour la méditation du soir. Et là, eh bien, le Seigneur a tardé à me dire ce que je devais apporter. Et puis, nous sommes placés en prière avec Sonia et ce sont les premiers mots qui me sont venus. C'est les premiers mots de ce psaume. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. L'Éternel règne. Nous le savons, nous le vivons, et je crois que nous avons besoin de nous le rappeler, et besoin même peut-être de demander au Seigneur d'imprimer ces mots dans notre cœur. L'Éternel règne. Il y a une comparaison qui est faite dans ce texte qui est tout à fait impressionnante. Si vous avez déjà entendu les bruits d'une chute d'eau, ou, je sais pas, on pense bien sûr aux chutes du Niagara, hein, c'est des chutes extrêmement impressionnantes, on a parfois vu ça dans des reportages. Le bruit de bouillonnement que font ces eaux, la puissance qu'ont ces eaux pour tout emporter sur leur passage, eh bien notre texte nous dit, mais Dieu est beaucoup plus puissant que cela. Beaucoup plus puissant que cela. Là, nous avons vu des images très, très récentes dans l'arrière-pays niçois de ce que l'eau déchaînée peut emporter. Habituellement, ce genre d'images, on les avait dans des pays où, on va dire, la qualité des infrastructures souvent laisse à désirer. Des pays en voie de développement. Alors, c'est vrai que le moindre séisme, la moindre inondation emporte les routes, et effectivement, il y a des pays où cela ne nous étonne pas. Mais là, dans notre pays de France, avec toutes les normes, avec toutes les règles, avec tous les contrôles, il a suffi d'une pluie exceptionnelle pour qu'une petite rivière qui se voyait à peine devienne un flot impressionnant et qu'elle emporte tout sur son passage. Rien n'a résisté au flot déchaîné. Les ponts ont été emportés, les routes ont été emportées, des maisons ont été coupées en deux. Vous avez vu comme moi ces images. Des maisons ont été coupées en deux ou même déplacées pour partie de l'endroit où elles étaient. C'est quelque chose d'extrêmement impressionnant. Hein. On a du mal à comprendre. Normalement, un caillou, ça flotte pas. Mais là, l'eau a transporté des maisons plus loin. C'est quelque chose d'assez important. Et pourtant, je le répète, Dieu est beaucoup plus puissant que ces flots dévastateurs. Il est infiniment plus puissant que les flots. D'ailleurs, c'est lui-même qui a établi les règles pour les flots. La parole de Dieu nous rapporte dans Proverbe 8 que c'est Dieu lui-même qui a fixé la limite des mers, limite que la mer ne franchit jamais. L'Éternel règne. Il est roi sur toute la création. Dans le psaume 115, au verset 3, il y a ce texte qui complète notre pensée, qui nous dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Ça, c'est formidable.
Nous, on aimerait bien pouvoir faire tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas toujours possible. Hein. C'est même souvent, on se rend compte de nos limites extrêmement rapidement. Mais Dieu n'a pas de limite, il fait tout ce qu'il veut. Vous savez, parfois, moi je le remarque, dans notre langage, nous avons une drôle de conception de la puissance de Dieu, croyant que parfois nous sommes capables, les uns ou les autres, d'arrêter le plan de Dieu, de retarder le plan de Dieu, d'empêcher Dieu de faire ce qu'il veut. Alors il est vrai que nous pouvons rendre vains les desseins de Dieu à notre égard. Si le Seigneur nous tend la main pour nous sauver et que nous refusons cette main, que nous la repoussons, alors sa volonté que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité, ne peut s'accomplir dans notre vie. Mais pour les plans de Dieu, rien ne peut les empêcher. Ils finissent toujours par s'accomplir. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Alors, vous voyez, cela nous place devant une très grande responsabilité. La responsabilité de chercher sa face, de connaître et de comprendre sa volonté. Chercher sa face, ça, j'ai envie de dire que c'est à notre portée au quotidien. Mais aller jusqu'à connaître et comprendre sa volonté, cela nous semble parfois tellement difficile. Qui peut se vanter de toujours savoir ce que Dieu veut? Nous savons que c'est Dieu qui coupe le fil de la vie. C'est Dieu qui décide de la reprendre. Et parfois, on prie croyant que le Seigneur veut guérir un bien-aimé, une bien-aimée, mais Dieu a décidé autre chose et c'est sa volonté qui s'accomplit. C'est sa volonté qui s'accomplit. Nous devons éclairer ce point avec ce texte que nous connaissons bien dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le plan de Dieu a un objectif, c'est de concourir à notre bien. Et vous savez, parfois nous sommes comme de petits enfants qui ne comprennent pas pourquoi leur papa et leur maman les emmènent au médecin pour une vaccination. Ils disent, mais pourquoi mon papa a permis que le docteur me fasse une piqûre qui me fait mal? Pourquoi maman n'a pas empêché ce médecin de me faire ce bobo? Eh bien parce que papa et maman savent que le vaccin est utile et qu'il est important pour l'avenir de leur enfant. Eh bien parfois avec le Seigneur, nous sommes dans la même relation. Nous ne comprenons pas pourquoi il permet des choses, mais lui, il sait que ce qu'il permet concourt à notre bien. Concourt à notre bien. Que son nom soit béni. Il est vrai que l'ennemi de nos âmes essaiera toujours de nous faire tomber. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mais est-ce que la première des chutes n'est pas de croire que l'influence du diable sur notre vie est plus importante que l'influence de Dieu? J'ai remarqué que parfois il y a des bien-aimés qui n'ont pas vraiment la crainte de Dieu et qui par contre ont tout le temps, permettez-moi cette expression, la trouille du diable. Et là, on a une anomalie parce que je sache, ça n'est pas Satan qui règne, c'est Dieu. Ce n'est pas le serpent ancien qui est appelé le roi des rois, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est le roi des rois, lui, il règne. C'est en lui que nous avons la victoire. C'est en Jésus-Christ que nous avons l'héritage, la rédemption, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est en lui que nous avons toutes ces choses. Dieu règne. Le Seigneur Jésus est le roi des rois.
Eux seuls ont autorité sur notre vie. J'entendais il y a quelque temps une sœur qui me disait « Oh là là, mais moi je veux pas manger ça parce que on sait jamais, je veux pas déplaire à Dieu et puis j'ai toujours peur que le diable vienne dans mon esprit et fasse... » Je lui ai dit « Mais le Seigneur est vainqueur. Et tout est pur pour ceux qui sont purs. Le pouvoir de Dieu est beaucoup plus grand, beaucoup plus glorieux que le pouvoir de l'ennemi de nos âmes. Nous marchons dans la victoire dans le Seigneur Jésus. Au psaume 2, au verset 2, je lis ceci pour vous. Dieu pose une question. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Le psalmiste prophétise ici que toutes les autorités terrestres à un moment vont se liguer contre le Seigneur Jésus. Et nous l'avons partagé il n'y a pas si longtemps. Dans ces dernières heures de vie terrestre, le Seigneur Jésus va être confronté au pouvoir religieux, au pouvoir militaire et judiciaire en la personne de Ponce Pilate et au pouvoir politique en la personne d'Hérode. Et tout le monde va se liguer contre lui. Mais aucune des manigances de ces gens-là, aucun des jeux de pouvoir qui se sont faits entre eux, aucune influence n'a pu empêcher le Seigneur Jésus de donner sa vie pour notre salut. Les plus puissants de la terre se sont ligués contre le Seigneur, mais le plan de Dieu s'est accompli. Et moi, je bénis Dieu pour cela. La volonté de Dieu, c'était, au-delà de tout, de donner son Fils en sacrifice pour que nous soyons sauvés. Nous avons ce texte magnifique d'Hébreux 10.5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est la volonté de Dieu qui s'est faite et c'est Jésus qui prend la décision de donner sa vie. Personne ne lui a prise. Ce ne sont pas les ténèbres qui ont vaincu, c'est la vie qui a gagné. Vous savez, imaginez, parce que nous le savons, le diable fait toujours une œuvre qui le trompe, imaginez que les ténèbres veuillent absorber une lumière rayonnante, je ne sais pas, une lampe torche très puissante. Eh bien, en fait, quand vous rentrez dans les ténèbres avec une lampe torche très puissante, c'est la lumière qui gagne et c'est les ténèbres qui sont vaincues. Donc, les ténèbres ont voulu absorber Jésus, mais c'est Jésus qui a gagné. Il a chassé les ténèbres. Quand même une chose très étonnante, c'est cette expression, celui qui siège dans les cieux rit. Ça le fait rire, les manigances humaines. Ça le fait rire, les attaques de l'ennemi, tant elles sont à ses yeux ridicules. Il n'est pas affecté par la menace des hommes. Il n'est pas troublé par ceux qui veulent prendre Dieu à partie. Vous savez, vous avez peut-être déjà entendu des gens comme ça qui disent « Ah, mais moi, quand je me retrouverai face à Dieu, j'aurai des choses à lui dire. » Pauvre innocent. Mais devant Dieu, toute bouche sera fermée. Tous seront confondus devant sa sainteté, devant sa majesté. Dieu n'a pas peur de ceux qui lèvent le poing contre lui.
Il ne tremble pas devant les détracteurs de sa parole. Il n'a pas peur des persécuteurs. Dieu est Dieu. Souvenez-vous du mépris avec lequel Hérode va traiter Jésus. Il va le traiter avec mépris, il va se moquer de lui, le faisant draper d'un tissu écarlate comme si il était un roi de pacotille avec cette couronne d'épines qui va être mise par ses soldats. La Bible nous dit qu'alors que Hérode était au zénith de sa gloire, acclamé par les foules, il va s'effondrer et mourir devant tous, rongé de l'intérieur et verre. Il croyait être plein de gloire, il était plein de verre. On voit à quel point la vanité des hommes les conduit à mépriser Dieu, mais ça les détruit, ça les détruit. La violence, les menaces, les attaques ne font jamais changer les plans de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a déterminé, il l'accomplit. Les décisions qu'il prend, il les met en œuvre. Quelqu'un a dit ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Dans Ésaïe au chapitre 57 au verset 15, je conclus. Voilà ce que dit le prophète, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ce qui peut influencer le Seigneur, ce ne sont pas les attaques de l'ennemi, ce ne sont pas les résistances qui semblent s'opposer à lui. Ce qui peut influencer le Seigneur, c'est une âme qui se repent. C'est une âme qui arrive avec zéro orgueil, dans l'humilité, dans la contrition, dans le regret de ses fautes, quelqu'un qui s'approche de lui sans prétention, mais avec la volonté d'être secouru par grâce par celui qui peut tout, celui qui règne, celui qui rit quand les attaques se multiplient, celui qui prendra soin du malheureux. Connaissons encore ce texte, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Alors mon frère, ma sœur, tu n'es pas Dieu, moi non plus. Mais peut-être es-tu submergé par bien des choses et bien des attaques, par bien des oppositions. Je voudrais t'exhorter à retenir ces quelques mots si simples. Ton Dieu règne. Il est assis sur son trône et il fait ce qu'il veut. Et ceux qui peut-être t'impressionnent, te font du mal, te font du tort, te mettent dans la crainte, ton Dieu se rit d'eux. Il se moque d'eux parce qu'il sait que leurs attaques ne sont rien. Parce que quand lui juge, qui peut s'opposer à sa volonté? Alors, voudriez-vous avec moi prier quelques instants et dire au Seigneur, voilà, nous voulons réaliser tout à nouveau que tu règnes. Nous voulons réaliser que toutes choses sont dans ta main. Il y a des paroles, on pourrait multiplier les versets que nous connaissons et qui nous parlent de cette souveraineté de Dieu. Il est écrit dans la parole que le cœur des rois est dans sa main comme un courant d'eau. On a tous déjà joué en mettant quelques gouttes d'eau dans la main et puis on peut les déplacer, on peut en faire ce qu'on veut. Eh bien, le cœur des rois est dans la main du Seigneur comme un courant d'eau. Il en fait ce qu'il veut. Alors aujourd'hui, peut-être n'y a-t-il pas beaucoup de rois, peut-être y a-t-il plus de présidents, quelques... bon.
quelques ministres de part et d'autre, quelques généraux qui dirigent leur pays dans certaines régions du monde, mais tous ces gens-là ne sont rien. Dieu fait ce qu'il veut. À lui soit la gloire. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta souveraineté, Seigneur. Nous voulons te louer, grand Dieu du ciel, parce que c'est vrai, parfois, nous pouvons être impressionnés par ce que l'ennemi met en œuvre contre nous. Pouvons parfois être dans la crainte et dans l'angoisse, parce que nous avons l'impression que les ténèbres s'épaississent. Mais Seigneur, n'as-tu pas dit que nous serions la lumière du monde? Alors si les ténèbres s'épaississent, nous voulons que notre lumière brille plus encore pour gagner la victoire sur les ténèbres. Seigneur, à toi la gloire pour tout ce que tu nous réserves. À toi la gloire, Seigneur, parce que tu règnes. Merci, merci de nous avoir donné un si grand sauveur en Jésus-Christ, le roi des rois. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.